Bienvenue sur mon canal, je m'appelle Stéphane Schneider, je suis allemand et je vous présente ici ma théorie générale des ondes. Ça c'est moi, je travaille dans le secteur de la chimie et dans cette vidéo je vais vous expliquer l'histoire militaire, la guerre froide et le 11e septembre. Euh, Plus vous utilisez d'énergie, plus les vagues sont hauts, hein, ça c'est clair. Et dans une guerre, vous avez utilisé normalement beaucoup d'énergie, hein. Les armes nucléaires, par exemple, hein, ça c'est les armes plus fortes pour le moment, hein. Et sinon, regardez où se déroulaient les guerres dans le monde en ce moment, et on fait depuis toujours. Il suffit de longuer le 33e parallèle nord. Je vais ouvrir cette page internet. Un moment. Ça c'est la page internet. Et ça c'est cette ligne-là, ça c'est le 33e latitude. Vous avez ici les États-Unis. Vous avez aussi Algérie, Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, les Chinois, hein. Et ça, c'est comme une frontière, hein. Le nord est riche et le sud est pas riche, hein. Ici, au nord, industriel et seulement des paysans, hein. Et yeah, c'est d'ailleurs là que sont apparues les premières civilisations avancées de l'humanité, hein. Et la guerre froide a commencé directement à la fin du Deuxième Guerre mondiale, hein, avec Monsieur Harry S. Truman, le 33e président des États-Unis. Et la guerre froide a pris fin en 1989 avec la chute du mur. Et 33 ans plus tard, le conflit se répétait, hein. Et la guerre de Corée, l'opération décisive fut le débarquement des marines américaines à Incheon le 15e septembre 1915, 50, excusez-moi, 1950. À 6h33, les premiers marines débarquaient et le débarquement mené par le général 5 étoiles Douglas MacArthur réussit contre toute probabilité, hein. Personne n'a pensé qu'il va avoir un succès, mais il a gagné quand même, hein. Et le général 5 étoiles Douglas MacArthur est relevé de son commandement par le président Truman et devient le premier militaire à pouvoir prononcer un discours devant le Congrès, hein. Il dure 34 minutes et il est interrompu 34 fois par des applaudissements, hein. Et avec ça, il est plus grand que la vie et ne pas plus un homme normal. J'ai ici un film allemand, mais c'est pas la peine de vous montrer ça. Vous pouvez me croire ça sur parole. Mais ça, je peux preuve. Il y a eu à 33 739 GIs tués au combat. GIs, ça sont les soldats américains, hein, c'est clair. Et ici, c'est le chiffre, hein, davon in der Schlacht pendant des batailles, hein. Also, so, tués au combat, hein. Et la guerre d'Algérie, hein, le territoire national, c'est 10 millions 30, 332 000 hectares et victimes algériennes 33 000, nee, 337 748 ja, morts. Cette page internet, ça c'est français, hein. Pour vous c'est facile, mais c'est seulement un chiffre, hein. Surface hectare, 10 millions 332 000, hein. Beaucoup 33, bien sûr, hein, 23 fois.
Et ça sont ja, les morts. Sur un total cumulé de ouais, 3, 336 000. Hein. De tels chiffres sont typiques des guerres. Et la prochaine guerre, c'est la guerre du Vietnam. Ja. Incident du Tonkin, ça c'est le début. Résolution, ja, fake, hein, falsifié. Et ils étaient très chers. Coût total 332 milliards de dollars et 330 raparités sont au chômage fin 1971. Hein. Et les États annulés les talons d'or. Hein. Je vais commencer avec ça. Ça, c'est important parce que euh, les Américains ont décidé les Américains ont décidé de se engager dans la guerre du Vietnam. Et vous pouvez voir ici Monsieur Lyndon B. Johnson, le président américain, il a signé la résolution du Tonkin le 10e août 1964. Hein? C'est la même date comme ici. Hein? Et ça, c'est intéressant parce que la semaine, ça, c'est la semaine numéro 33. Hein? C'était la limite temporelle de la guerre du Vietnam, hein? Avant et après. Et ici, vous pouvez voir les 330 000 ja, rapatriés, sorry, les soldats qui retournaient au pays, hein, sont au chômage. Et la guerre est très chère. Ici, vous pouvez voir combien ça coûte. 332 milliards. Hein. Ça, c'est le plus cher guerre des États-Unis. Et Nixon a annulé les talons d'or. Bien sûr. Encore une fois, vous avez déjà écouté plusieurs fois cette date. C'est la jour de Marianne, oui, c'est vrai. Et ça, c'est un dimanche. Hein. Et après dimanche, le prochain lundi était dans la semaine 33. Et vous pouvez voir, c'est un dimanche, Sonntag, ça c'est dimanche. Hein. Et semaine 32, mais dimanche et lundi, quand vous faites quelque chose comme ça, le dimanche, ça c'est seulement, ja, das zählt nicht. Ja, le dimanche, tout est fermé et ce n'est que le lundi que cela a un effet. Et je vais vous montrer encore quelque chose de drôle. Hein. Vous connaissez peut-être le film Full Metal Jacket. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what... J'espère que vous avez déjà vu le chiffre ici et ici. Et ça, c'est du biais français. Les Français on a eu aussi une guerre à l'Indochine. Hein. Et après, les Français, les Américains continuaient cette guerre. Mais ça, c'est un élément de liaison. Hein, parce que les Américains, les Français et le Viet Cong aiment bien boire cette bière, hein, numéro 33. Et la prochaine guerre, c'est la guerre Afghanistan et l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique et la fin s'inscrivait bien entendu dans ce cadre. L'opération Storm 333 a été
décisive pour la réussite de la campagne. Et vous pouvez voir ici cette opération, hein, ça c'est vrai. Les Russes ont conquéré le capitale Kaboul. Hein. C'est pour ça, ça c'est très important. Hein. Et une engine de guerre très important était le fameux Mi 24 qui détient alors le record mondial de vitesse. Par exemple, 333 km par l'heure sur un parcours de 100 km. Ça, c'est l'Internet. Encore une fois, record. Et vous pouvez voir ici. Hein. Ça, c'est très vite. Hein. Et ça, c'est vite. Un moment, s'il vous plaît. La vitesse. Ah, ici. Hein. Vous pouvez voir 335 km par l'heure avec une masse de départ normale. Mais les soviétiques ont perdu exactement 33 pendant la guerre en raison de l'utilisation de missiles Stinger. Hein. Encore une fois, page internet. Comme ça, vous venez voir, ça c'est vrai. Hein. Ça c'est la Mi 24. Et je vais essayer de chercher ça. Ja, ici. Ils ont perdu 333 hélicoptères. Et le film Rambo 3 en parlait, tout comme l'étranger guerre de Charlie Wilson. Le Stinger est encore utilisé aujourd'hui en Ukraine. Hein. Et en 2000, le 19e décembre, la résolution 1333 de la UNO accusé les talibans de soutenir le terrorisme, hein, de violer les droits de l'homme et de se livrer au trafic de drogue. Et avec cette résolution, ça c'est presque le début des guerres contre les terroristes musulmans. Hein. Et lors de l'attaque des Twin Towers le 11e septembre 2001 à 9h03, je vais vous montrer la page internet pour vous montrer les chiffres. Vous pouvez lire ça avant. Monsieur Atta, le chef des terroristes. Un moment. Ah ja. Ça, c'est les Außenpfeiler. Un moment, s'il vous plaît. A sectionné 33 des 236 piliers extérieurs. Né? Et 33 passagers sont morts à Shanksville. Et ça, c'est le chef des terroristes, Mohamed Atta. Il a eu 33 ans. Hein? Et encore une fois, les morts, ça sont 335 morts. Vous pouvez voir ça ici, un moment. So. Over 335,000 civilians have been killed as a result of the fighting. Hein? Ça sont les morts civiles. Et environ 33 millions de personnes y vivant en 2008 ou plus fort l'intervention allemande. Hein? Ici, c'est la population 33 millions. Hein? Et 23% dans les villes. Hein? Et le reste sur le pays. L'OTAN compte actuellement 30 membres. La Suède et la Finlande et l'Ukraine veulent y entrer. Et quand ils seront 33, une limite sensible sera définitivement atteignée. Hein? La Turquie veut obtenir l'extradition de 33 terroristes en échange de l'accueil de la Suède et de la Finlande. Non?
Et ça, c'est le Parisien. Comme ça, c'est plus facile pour vous de, ah, de lire, hein. Ça, ça c'est drôle, hein? 33 personnes. Ah. Et il y a de plus cher actuellement pour les militaires, ce sont les porte-avions de l'US Navy de 333 mètres de long et de 33 nœuds de vitesse. Hein, ça, c'est le porte-avions. C'est très cher, 13 milliards de dollars et 333 mètres. Hein. Ça, c'est le maximum. Hein. So. Et ja, la fin du guerre contre les terroristes, les talibans ont repris Kaboul, encore une fois, le 15e août 2021. Hein. Hop, ça, vous pouvez voir, la date c'est vrai. Et ça, c'est encore une fois un dimanche. Et encore une fois, hein, un dimanche, semaine 32. Et le lundi après, encore une fois, numéro 33. Hein. Ça, c'est encore une fois une limite temporelle. Ja, avant et après. Hein. Après 7 jours, l'Afghanistan est un autre pays. Ja, ça, c'est le fin du vidéo. Ça sont encore une fois les sources. Hein. J'espère vous avez compris ce que j'ai dit. Hein. So, au revoir et à bientôt.